Bonjour, c'est reparti. Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est ravioli. Si notre vie n'est plus un long fleuve tranquille, c'est un peu le cas aussi en ce qui concerne l'origine du ravioli, car rien n'est acquis. Entre les défenseurs de l'origine chinoise, on trouve ceux qui penchent pour la Perse et puis aussi l'Italie. Vous avez compris, si de nombreux pays le vénèrent, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bien farci. Si vous n'avez jamais eu envie d'embrasser un ravioli, c'est que vous ne connaissez pas Bao, le court-métrage véritable merveille de chez Pixar dans lequel un ravioli appétissant se transforme progressivement en ado capricieux avant de retrouver le goût des repas en famille. Mais méfiez-vous quand même, car un ravioli ne fait pas le printemps. C'est le cas de Cosmo, qui après avoir creusé un tunnel sous son lit, s'est retrouvé en Chine, où il a rencontré des pandas et un ravioli qui détient le secret de l'immortalité. Amateur de raviolis en boîte, vous allez aimer Le génie de la boîte à raviolis, une fable espiègle qui rappelle que le rêve et le bonheur sont à portée de main et qu'il suffit de vraiment peu pour transformer le quotidien. Mais le ravioli peut aussi être une arme fatale. Messieurs, méfiez-vous. Comme dans le roman de Pierre Rofaste, La fractale du ravioli, véritable pochette surprise, ce livre ajoute à la géométrie rigoureusement scientifique la collision jubilatoire du probable et de l'improbable. Il retrace l'itinéraire de la vengeance d'une épouse trompée, lasse des incessantes incartades de son mari, et qui est bien décidée à l'empoisonner avec des raviolis. Mais alors que l'instant fatal approche, un souvenir interrompt le cours de l'action. Si vous pouviez m'aider pour cette commission, si vous croisez Léon, vous pouvez lui dire que j'ai les mêmes à la maison. Bonne journée.